Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un que j'aime beaucoup. Vous avez vu la publicité de son nouveau CD qui est absolument magnifique, je vous le dis. C'est plus d'une heure de belles réflexions. On le rejoint immédiatement, le bon doc, Gilles Lapointe. Ça fait l'été. Ça fait du bien. Bonne fête à mon frère Roger, qui aujourd'hui, je sais pas son âge. En tout cas, le pouvoir de l'intention, mais je veux simplement saluer les gens retraités, parce que mon frère Roger est retraité, et je souhaite bonne retraite à des gens qui l'apprennent à l'été même ici. Je compare la vie à une série de montagnes. Il y en a qui sont faciles à escalader ou à grimper, il y en a d'autres qui sont pas faciles. Ceci dit, peu importe ce qui se passe à chaque jour, on peut se sentir un petit peu utile. On peut se sentir utile, puis il n'y a rien au monde de plus gratifiant que, comme je l'ai déjà mentionné, d'aider les gens. Alors, comment peut-on se sentir utile? Et souvent, je le dis souvent, par des choses simples. Par exemple, parfois en prenant un moment pour parler à ses proches. On ne leur parle pas souvent. Deuxièmement, prendre un moment pour parler à un employé mécontent. Dieu sait s'il y en a. Simplement demander, ça va ou ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Troisièmement, un moment pour faire rire un enfant. Parler avec, jouer avec lui dehors, lui enseigner des choses, surtout les gens retraités. N'hésitez jamais à enseigner des enfants. Prendre un moment pour aider une autre personne, une personne dans le besoin, par exemple. Aller prendre, je sais pas moi, même prendre le temps de ramasser une bouteille vide dans la rue, un tas de papier ou des verres. Comme l'autre jour, je faisais mon jogging dans une rue d'une ville que je ne mentionnerai pas, des verres de carton de café, je nommerai pas la compagnie non plus, mais c'est la plus populaire. Tu voyais ça tu sais, prendre le temps simplement de faire ça et du détritus ou des petites cochonneries qu'on ramasse, prendre le temps de le faire. C'est ça le pouvoir de l'intention. Et vous savez, c'est que on a beau, mesdames, messieurs, avoir la meilleure attitude. Tu sais, parce que je l'ai déjà mentionné. Tu peux être chez vous, tu prends une bière, tu fumes, tu pèses 250 livres, tu dis « Mon Dieu que la vie est belle! » L'attitude est bonne. Mais sauf qu'est-ce qu'on fait pour sa santé? Alors, on a beau avoir s'il n'y a pas d'action concrète, ça vaut quoi? Ça vaut absolument rien. Alors, derrière des paroles, il doit toujours avoir de l'action. On aura beau dire, mais il faut aussi faire. C'est beau de dire, il faudrait, je devrais, j'aimerais, ça serait extraordinaire. Mais si on ne bouge pas, ça donne absolument zéro. Le pouvoir de l'intention, c'est excellent. Mais il faut passer à l'action. Et c'est comme la prière. Pourquoi les gens prient? Tu sais, là, on va prier, il y a quelqu'un de malade, il a prié, ça va pas bien. Pourquoi on prie seulement? C'est de la prévention, ça. C'est pas quand les choses arrivent qu'il faut prier, c'est avant. C'est un peu comme l'alimentation. Si je devrais, je devrais. Alors, on se demande après ça pourquoi les choses vont mal. Au lieu de dire « je devrais », fais le don. Et c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile. « Ah, je vais y penser ». Moi, quand on vient me dire « je vais y penser », dans mon cabinet, quand je faisais de la clinique, je me disais, quelqu'un qui me dit « je vais y penser » ou « je vais essayer », ça voulait dire quoi? Absolument zéro. Alors, quand on dit le pouvoir de l'intention, de faire des choses, c'est ça que ça veut dire. Je souhaite d'être capable de le faire. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Merci, chers amis, de vous joindre à moi et à l'équipe de Victoire de l'amour pour l'écoute de ce CD qui se veut simplement un outil de travail pour prévenir les maladies, évoluer sainement et vieillir en bonne santé physique et mentale. Naturellement, le but n'est pas de vous aider nécessairement à ajouter des années à votre vie. Si c'est le cas, tant mieux, mais c'est bien de vous aider à ajouter de la santé et de la vie aux années qu'il vous reste, et ce, peu importe l'âge. Ce CD, il est pour vous. Il vous invite simplement à prendre votre santé en main. Je suis tellement heureux de vous présenter ce CD. C'est d'une beauté incroyable. Plus d'une heure avec le bon doc Gilles Lapointe. Le titre qu'il a choisi, vous le voyez à l'écran,
Conserver sa santé physique, spirituelle et mentale, c'est possible maintenant. L'art d'affronter les difficultés. Vous allez voir, entre chaque chapitre, il vous fait des petits bouts de tunes de chansons. C'est tellement sympathique, c'est magnifique. Je vous donne l'adresse. Vous savez que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez 2, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8h à 5h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux remercier le Doc. Il a été d'une générosité. Vous allez beaucoup, beaucoup aimer ce CD. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je dis passionné de la parole de Dieu, vous savez de qui je parle, évidemment. Je n'ai pas besoin de l'annoncer longtemps. L'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu tous. C'est la fête de Saint-Thomas. Hey, t'es-tu un Thomas? C'est la question qu'on va se poser, tu vas voir. Donc, dans notre évangile, c'est Saint-Jean, chapitre 20, 24 à 29. Écoutez bien ça. L'un des 12, Thomas, on appelait jumeaux ou didymes, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur! » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains les marques de clous, si je ne me mets pas mon doigt dans l'entre des clous, si je ne mets pas dans mon côté, non, je n'y croirai pas. » Point. Thomas, regarde tout le monde qui t'ont dit, là. Ça doit être vrai. Non, je me suis fait assez ouais, moi. Moi, j'étais curé. Moi, je ne crée plus personne. Moi, j'entends des phrases comme ça, même de toi, là. Combien de fois tu te dis, hey, moi, là, si je ne le vois pas, là, je ne le créerai pas. Mais le croire quand on va le voir. Oui, va le croire quand tu vas le voir. Mais laisse-moi dire, si tu ne vois pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vois-tu comment que, ici, Thomas, moi, je regardais ça, puis des fois, moi aussi, ça m'est arrivé, tu sais, dans ta vie aussi, je suis persuadé, ta vie, tu te dis, écoute, moi, j'ai misère à croire ça, là, tu sais, là. Puis là, à un moment donné, tu mets des barrières partout, puis là, tu te sens, là, pogné, parce qu'on dirait que tu n'as plus la foi, tu ne crois plus à rien, tu sais. Tu sais, je me suis fait avoir, fait que là, je me suis fait assez avoir que... Combien il y en a, même des femmes, des hommes, ils ont sorti avec des gens, puis ils se sont fait avoir peut-être avec un ou l'autre, puis là, ils ont mis des barrières, puis ils ne croient plus dans l'humanité, ils ne croient plus dans la personne. C'est toute une gang de menteurs. Les hommes, c'est tout comme ça. Les femmes, c'est tout comme ça. Tu sais. Combien de fois qu'on est arrivé comme ça? Puis je pense que c'est un peu ça qui se passe ici avec Thomas. Thomas, là, il s'est fait avoir à un moment donné, il s'est fait blesser, puis là, il y a de la misère à croire, comme chacun et chacune de nous. Donc, le Seigneur, il nous invite à un cheminement. Écoute bien ça. OK? 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient à nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Ah bon? Donc, Thomas était là. Il continuait avec la gang, même s'il doutait bien des affaires. Je vais rester quand même. Tu sais, on reste sur nos gardes. OK? Il était là. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Donc, tu vois-tu comment que les portes étaient verrouillées, il s'était enfermé. Tu sais, c'est comme s'il avait peur. Il avait peur des gens. Il avait peur des autres. Donc, la porte est verrouillée. Pourtant, Jésus vient. Donc, ça veut dire que même si moi, j'ai des difficultés, même si je me suis fait avoir, même s'il y a quelqu'un qui m'a comme cochonné, OK, dans ma vie, Dieu est encore avec moi pareil. Il est là, Dieu. Puis c'est là, il m'invite, il vient dans mes problèmes, il vient dans mes doutes, il vient dans ma négation, si tu veux, il vient dedans, il est là. Puis il dit, « Hey, moi, je veux te donner la paix. Moi, c'est ça que je veux pour toi. » Donc, tout de suite en partant, même dans tout ce que tu vis, Dieu veut t'amener la paix. OK? Fait que là, Jésus regarde Thomas et il dit, « Avance ton doigt ici, mets tes côtés, mets-le à mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. » Donc,
dans le fin fond, qu'est-ce que je fais grandir ma foi. Puis là, c'est comme s'il veut me le prouver. Regarde, il y en a des signes, comprends-tu? Il y en a des signes. Puis Thomas, il tu sais, il a la misère. Parce que la foi, ça s'impose pas. Tu comprends-tu? Dieu peut pas forcer personne. Donc, moi, il faut que je fasse une démarche. Donc, Jésus, il a dit, fais une démarche. Regarde alentour de toi, regarde mes mains. Donc, il nous invite à regarder alentour de nous, puis à prendre conscience que oui, il y en a du bon monde. Oui, il y en a des vérités. Tout le monde n'est pas des menteurs. Tout le monde, c'est pas des fourreurs de toutes sortes d'affaires. Comprends-tu? Il y en a du bon monde. Il y a des belles choses aussi. Donc, le Seigneur, il vient dans notre vie puis il veut nous faire prendre conscience de ça. Tu veux-tu, s'il vous plaît? Arrête. Débarque. Prends le risque de croire. Prends le risque. Puis là, tout de suite, Thomas, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il dit, ah oui, là, j'ai dit, c'est vrai, j'ai pas vu ça. Regarde, ça fait que le Seigneur, hein, il a dit ça parce qu'il a cru. Mais il y a quelque chose qui manque. Tu sais, est-ce que faut tout le temps... Moi, en tout cas, je me suis fait avoir souvent, parce que j'ai pas cru, j'ai manqué des bonnes occasions. OK? Parce que, j'avais peur de me faire mal encore. Mais le Seigneur m'a dit, écoute, je suis avec toi, Robert. Je suis dans tes portes verrouillées. Je suis en toi, puis je vais t'aider. Mais fais-moi confiance, comprends-tu? Fais-moi confiance. Ça fait, c'est pour ça qu'il dit, parce que tu vois, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux. Donc, la paix va venir à la personne qui prend le risque. Hein? Ferme-toi pas, bats-toi pas, encache-toi pas. Parce que c'est sûr, ça se peut qu'il y en ait un autre qui se fasse avoir, tu te fais avoir par un... Mais c'est pas vrai que tu vas être tout le temps comme ça. Moi, je me rappelle, il y a 10 personnes en avant de moi, puis je sais qu'il y en a 9 qui veulent me crosser, là. Il y en a 9 là, qui vont me voler. Mais il y en a un qui en a vraiment besoin, puis je n'ai pas d'idée c'est quel. Est-ce que je me dis, j'en ai pas personne? Non. Mais toutes les aider. Tu sais pourquoi? Parce que c'est moi qui va être gagnant là-dessus. C'est moi. Puis je sais qu'il y en a un des autres qui va... Les autres, ils s'arrangeront bien avec leurs problèmes parce que les autres, ils vont payer pour à un moment donné qu'ils veulent pas. Tu vois-tu? Donc, tu vois-tu comment que Jésus, il dit, heureux ceux qui croient sans va vivre. Prends le risque de continuer ta vie. Arrête-toi pas là parce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait mal, mais prends-moi avec toi puis tu vas voir, on va marcher ensemble. Je demande au Seigneur de te bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème Dieu et miséricorde, il espère et pardonne, venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous rappelle, le cadeau du mois, il s'agit de ce beau CD. Je vous en parle plus souvent parce que je vous le dis, il est bon, pas à peu près, ce CD-là. Sur toute l'idée qu'il y a eu, le doc, c'est quand chaque chapitre où il vous donne des bons conseils, il a décidé d'emmener sa guitare, il fait des petits bouts de chansons, c'est rafraîchissant, on apprend et on se détend en même temps. Je vous rappelle le titre de son CD, « Conserver sa santé physique, spirituelle et mentale, c'est possible dès maintenant. » Alors, c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux pour donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous souhaite une belle journée et moi, je vous attends demain matin. Bye bye. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de catholiques au Québec qui n'ont jamais rencontré Jésus de leur vie? Un peu ce que le pape a dit dernièrement, des chrétiens de salon. Oui, exactement. Comme c'était un club de bingo. Moi, je les appelle les chrétiens de baptême, là, mais c'est ils sont baptisés, mais c'est tout, puis pour eux, ça veut rien dire. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont catholiques, on met un étampe là-dessus, ils sont cathos, mais ils n'ont aucune vie de foi, aucune vie spirituelle, aucune vie de pratique.